Je suis la fille du parrain de la pègre de Port City, et mon identité devait être révélée lors du mariage. Mais mon frère a dit que j'étais surveillée et que je ne devais pas me dévoiler. Mon fiancé a alors enlevé ma robe de mariée pour la donner à la bonne, tandis que mon garde du corps volait discrètement l'emblème familial. Je leur faisais entièrement confiance, mais au début de la cérémonie, j'ai vu la bonne enlacer mon fiancé d'une main, tandis que l'autre caressait le ventre de mon frère et du garde du corps. Face à mes questions, la bonne a souri avec une cruauté glaciale et a ordonné qu'on me brise les membres. Ils m'ont enfermé dans un sous-sol, où j'ai fini dévoré par des bêtes sauvages. Mon fiancé, tu peux l'avoir, mais l'emblème de ma famille, tu ne le mérites pas. Marina hurlait de douleur sous mes coups, son fiancé me regarda avec des yeux furieux et me gifla en retour. Anna, qui t'a donné le droit de maltraiter Marina comme ça? Mon frère, le cœur brisé, les yeux rougis par l'émotion, se rua sur moi, le poing levé. Tu oses frapper l'héritière de la King Bang pendant le mariage? À moi la loi familiale. Mon garde du corps personnel se précipita immédiatement pour m'affronter, mais en 2 mouvements, je l'envoyai voler à travers la pièce, crachant du sang, le regard rempli de stupéfaction. Anna, tu oses me frapper si violemment? Je secouai la poussière sur mes vêtements et m'assis sur une chaise au centre de la scène. Vous vous souvenez encore que je m'appelle Anna? Alors, comment avez-vous pu oublier que moi, Anna, suis la fille unique de Jam King, l'unique héritière de la King Bang, et surtout, la véritable mariée de cette cérémonie? À ces mots, la salle fut en émoi. Quoi? C'est la mariée? Mais alors, qui était celle d'avant? Les regards se tournèrent vers Marina, qui vomissait du sang sans arrêt, tandis que je ricanais sans cesse. Dans ma vie précédente, pris de pitié pour la triste histoire de Marina, j'avais accepté, sur les conseils de mon frère, de la garder comme nourrice. Peu de temps après, Marina, avec son joli minois, avait ensorcelé mon propre frère, mon garde du corps et mon fiancé. Après que ma mère eût été grièvement blessée, j'aurais dû révéler mon identité lors du mariage et prendre pleinement le contrôle de la triade. Mais les 3 hommes m'ont convaincu que la triade avait trop d'ennemis et qu'ils craignaient que je subisse le même sort que ma mère. Ils m'ont demandé de cacher mon identité et de laisser Marina, renommée Jam Marina, me remplacer lors du mariage pour éviter un assassinat. Après avoir accepté, je les ai surpris en pleine étreinte la nuit même du mariage. Le scandale éclaté, ils n'ont pas hésité à me jeter dans une cage octogonale souterraine, me réduisant à un sac de frappe pour Marina, subissant humiliation jour et nuit. Me rappelant la douleur d'avoir été dévorée vivante par des bêtes sauvages, je n'ai pas hésité à briser une côte de Marina d'un coup de pied violent. Je te demande, qui es-tu, et qui suis-je? Marina hurlait de douleur, suppliant désespérément mon fiancé David. Mon mari, vite, jette cette folle dehors. Frère, sauve-moi. David, effrayé par mon aura menaçante, face aux supplications de Marina, n'hésita pas à déployer ses bras pour me barrer le passage. Anna, peu importe que tu portes le nom de Jam, je peux prouver que Marina est la prochaine dirigeante des King Bang. Mon frère, le cœur serré, s'agenouilla pour aider Marina tout en me réprimandant d'un visage glacé. Arrête tes caprices, tout cela est pour ton bien. Prosterne-toi devant Marina pour t'excuser, puis retourne subir le châtiment familial. Mon garde du corps personnel, Victor, se leva à son tour, sortant une matraque de sa veste pour me menacer. Inutile de rentrer, agenouille-toi maintenant. Comment oses-tu, une simple subalterne, perturber le mariage de la jeune maîtresse? Je vais moi-même t'appliquer le châtiment familial. Je regardais les 3 hommes qui me sont les plus proches, les poings serrés, les veines saillantes. Puisque vous prenez tous parti pour cette domestique, ne m'en veuillez pas. Sur ces mots, je soulevai Marina à bout de bras et la projetai violemment en bas de l'estrade. Désolé pour ce spectacle ridicule. L'alliance est terminée. Cette réception de mariage devient dès maintenant ma cérémonie d'intronisation. Les invités venus assister à la cérémonie étaient tous stupéfaits. On savait que les King Bang avaient des luttes internes, mais l'héritière est bien la fille unique de Jam King, il n'y a pas de doute là-dessus, non? Exact. Tout le monde sait que la fille unique de Jam King s'appelle Marina, et l'invitation mentionne bien Jam Marina. Toi, Anna, qui es-tu pour te permettre ça? Oser perturber le mariage et blesser mademoiselle Jam, cette Anna est fichue. Les 3 fiancés, perplexes et inquiets, écoutèrent les discussions et finirent par se détendre. Anna, qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui? Descends immédiatement. Je suis David, le mari de Marina, je peux témoigner que Marina est bien la protagoniste de ce mariage, et surtout l'héritière des King Bang. Je suis Jam Mo, le frère aîné de la famille Jam, j'ai vu Marina grandir, comment pourrais-je me tromper? Je suis Victor, le garde du corps personnel de Marina. Marina est bien l'héritière des King Bang, quant à Anna, je ne la connais pas. Ils se tinrent fermement côte à côte, protégeant Marina et me lançant des regards assassins. La salle éclata de rire.
Cette Anna doit être folle, il y a peut-être beaucoup de beaux garçons dans la famille Jam, mais ce n'est pas pour elle. Ces dernières années, les informations sur l'héritier des Jam ont été bien gardées, mais nous savons tous que l'aîné est Jammo, le gendre est David, et le garde du corps personnel de l'héritière est Victor. Ce qu'ils disent ne peut pas être faux. Exact, Anna, à genoux pour t'excuser. Je relevai la tête, dépassant la personne devant moi, pour fixer droit l'homme qui arrivait en hâte. Oncle Zam, après toutes ces années passées aux côtés de ma mère, vous devez bien connaître sa fille, n'est-ce pas? Les regards de l'assistance me suivirent, déclenchant une nouvelle vague de murmures. N'est-ce pas Hamelin, l'amant de Jam King? Pourquoi est-il ici? Avec un tel scandale lors du mariage et Jam King alité, gravement malade, il fallait bien envoyer quelqu'un pour gérer la situation. Hamelin, sans un mot, se précipita vers nous, ses chaussures de cuir claquant sur le sol. Il aida d'abord Marina à se relever avant de se tourner vers moi. Espèce de monstre, qui t'a donné le droit, à toi une simple servante, de rivaliser avec Marina. Quelqu'un, ligoter Anna et amenez-la moi. Je la ramènerai pour que le patron décide lui-même de son sort. Mon cœur se serra. Dans ma vie précédente, je savais seulement que mes 3 fiancés avaient été ensorcelés par Marina, mais j'ignorais que même l'oncle Zam, proche de ma mère, était devenu un de ces hommes. Sur l'ordre de Zamelin, des hommes s'avancèrent immédiatement pour m'attaquer. Je restai impassible, utilisant uniquement les techniques de boxe de la famille Jam pour repousser tous ceux qui m'encerclaient. Voyant leurs hommes grièvement blessés à terre, certains commencèrent à réaliser que quelque chose clochait. Anna utilise les techniques secrètes de la famille Jam, réservées depuis toujours à la lignée des héritiers. Si elle n'était qu'une simple servante sans importance, comment pourrait-elle les connaître? Je les observai froidement, attendant que leurs mensonges soient démasqués. Mais c'est alors que Marina, bien que gravement blessée, fut aidée à remonter sur l'estrade. Retenant sa respiration, elle exécuta toute une série de mouvements de la boxe de la famille Jam. Profitant du silence de l'audience, Marina essuya le sang à ses lèvres et déclara d'une voix forte. « Anna, par le passé, j'ai eu pitié de ton sort et t'ai permis de rester pendant nos entraînements pour nous servir de l'eau. Et voilà comment tu me remercies, en volant nos techniques. » Je regardai mon frère Jammo avec haine. Cette technique de boxe, seule notre mère Jam King, lui et moi la connaissions. Il avait osé enseigner un secret familial de ses propres mains à une étrangère, c'était de la pure folie. Fou de rage, je saisis Jammo par le col. « Comment as-tu osé ?» Jammo resta impassible et tourna son regard vers Marina. Marina sortit alors un objet de sa veste et le brandit bien haut. « Mère m'a déjà transmis le jeton de la bande verte, Anna, ton petit cirque doit cesser. » En voyant l'ancien jeton dans sa main, l'assistance fut stupéfaite. Il semble que Jam King ait vraiment des problèmes de santé, si elle a confié le jeton de la bande verte à Marina. Anna, avec des témoins et des preuves matérielles, toi, la domestique, tu ferais mieux de déguerpir. Je serrai les dents si fort que j'en sentis le goût du sang dans ma bouche. Dans ma vie précédente, je n'avais pas agi pour les arrêter, et j'ignorais qu'ils avaient déjà rongé la famille Jam à l'insu de ma mère et moi. Une haine immense m'envahit, je bondis en avant pour arracher le jeton des mains de Marina. Victor avait maintenant rompu toute relation avec moi. Sur son ordre, une foule de fidèles se précipitèrent pour me bloquer le passage et passèrent directement à l'attaque. Bien que mes compétences martiales fussent remarquables, je n'étais qu'un simple mortel de chair et de sang. 2 poings ne pouvaient rivaliser contre une multitude de mains. Il ne fallut pas longtemps avant que je ne sois pris en traître, recevant un violent coup à l'arrière du crâne avec une arme contondante. Le choc faillit m'ouvrir le crâne, ma vision s'assombrit par vagues et je chancelai, au bord de l'effondrement. Victor, le visage empreint de mépris, me donna un coup de pied en pleine poitrine, m'envoyant valser de l'estrade jusqu'au sol. Marina, ivre de triomphe, s'avança et leva brutalement le pied, prête à m'écraser le visage. Une haine bouillonnante m'envahit et je lui assénai un coup de poing en plein dans la plante du pied. Marina, qui n'était qu'une fragile coquille vide, s'effondra aussitôt. Zamelin, l'amant de ma mère, en eut le nez tordu de rage. « Petite vermine, tu oses encore blesser quelqu'un? Qu'on lui brise la main. » Victor sortit immédiatement un couteau à cran d'arrêt et ordonna à ses hommes de maintenir ma main droite, celle qui avait blessé. Il plongea la lame vers moi avec férocité. « Anna, aujourd'hui, je ne vais pas seulement te briser la main, mais aussi te sectionner les tendons des mains et des pieds avant de te jeter dans l'arène souterraine. Tu deviendras une véritable épave, à jamais piétinée par Marina. » La douleur se propagea, si intense que certains détournèrent le regard, incapables de supporter la scène. Je crachai un mélange de sang et de salive au visage de ces hommes et hurlai à m'en déchirer la gorge. « Si vous en avez le courage, tuez-moi donc. Sinon, quand ma mère arrivera, ce sera votre fin. » Une lueur de panique traversa brièvement le visage de mon frère Jammo, qui se tourna aussitôt vers Zamelin.
Ce dernier eut un ricanement glacial, le visage empreint de mépris, et se pencha vers mon oreille pour murmurer. Je vais te dire la vérité. Ta mère ne se réveillera pas. Anna, abandonne ton rêve de voir quelqu'un descendre du ciel pour te rendre ton identité. Tout le Kinbang, y compris ton homme, appartiendra bientôt à Marina. Un sourire cruel se dessina sur ses lèvres, et mon cœur s'emballa soudainement. Je comprenais enfin pourquoi, dans ma vie précédente, personne de ma famille n'était venu me sauver lorsque j'avais été enfermé dans la cage octogonale. Ils s'étaient en fait secrètement alliés pour assassiner ma mère. Les hommes, voyant la panique sur mon visage, éclatèrent de rire sans retenue. Profitant de l'occasion, je repoussai celui qui me maintenait et mordis férocement l'oreille de Zamelin, secouant la tête pour en arracher un morceau de chair. Zamelin hurla de douleur, tandis que Marina affichait une expression peinée. Mon frère Jammo, fou de rage, se mit à crier des injures avant de saisir une bouteille de vin et de me la fracasser sur la tête. Tu réalises ce que tu as fait? Comment oses-tu lui faire du mal? Ma tête bourdonnant, je remarquai soudain quelque chose d'étrange. Depuis l'enfance, Jammo détestait Zamelin, le traitant de vulgaire et de méprisable, un canard sans scrupules ayant usurpé la place de notre père décédé. Alors pourquoi semblait-il si inquiet pour ce Zamelin, son amant? Mon fiancé David, l'air tout aussi préoccupé, s'empressait de soigner les blessures de Zamelin. Pendant ce temps, Victor fit briller la lame de son couteau à ressort, qu'il plaça contre ma gorge. Désolé, Anna, je ne voulais pas en arriver là. Mais tu as blessé à répétition ceux qui me sont chers. Je ne peux plus te laisser vivre. Couverte de blessures, les membres inutilisables, je n'étais plus de taille à affronter Victor. Dans les gradins, certains se cachaient les yeux, s'attendant à me voir saigner abondamment. C'est alors qu'un cri retentit à l'entrée de la salle. Qu'est-ce qui se passe aux noces d'Anna? Arrêtez tout. En reconnaissant la voix, je sentis mes yeux se remplir de larmes. C'était Jam Ning, une ancienne proche de ma mère et ma maîtresse en arts martiaux, de la branche cadette des Jam. Tante Ning. À mon appel, Jam Ning se précipita vers moi. En voyant mes blessures, elle explosa de colère. Bande de monstres. Qui a osé blesser Anna comme ça? Tous les regards se tournèrent vers Victor, qui avala péniblement sa salive avant de s'avancer pour prendre la main de Jam Ning. Tante Ning, c'est un malentendu. Calmez-vous, nous vous expliquerons plus tard. D'un geste sec, Jam Ning l'envoya valdinguer. C'est toi qui as fait ça? Anna t'a toujours traité comme un frère, comment as-tu pu lui faire du mal? Espèce d'idiot, cette fois, même si Anna intercède pour toi, je ne te pardonnerai pas. Les hommes présents pâlirent instantanément. Mon fiancé David, particulièrement nerveux, tenta de l'apaiser d'une voix doucereuse. Tante Ning, ne vous énervez pas. Anna a eu une crise et a blessé l'oncle Zam. Nous avons agi sous le coup de l'émotion. En entendant l'oncle Zam, les sourcils de Jam Ning se froncèrent, et son regard se porta sur Zamelin, couvert de sang et gémissant de douleur. Zamelin lui lança un regard chargé de haine. Tu ne vois pas que je suis blessé? Qu'est-ce que tu attends? Cette petite vermine a voulu me tuer. Ces mots me surprirent grandement. Tante Ning avait toujours été une femme honnête et droite, passionnée par les arts martiaux, et n'avait jamais eu d'homme dans sa vie. Pourquoi Zamelin lui parlait-il avec une telle familiarité? Je m'empressai d'intervenir. Tante Ning, ce n'est pas vrai, c'est eux qui ont comploté pour placer Marina, cette bonne à rien, au pouvoir. Tante Ning, vous êtes ma tante par le sang, vous devez témoigner en ma faveur. Le visage de Jam Ning s'assombrit, comme si elle n'avait même pas entendu mes paroles, et elle fixa Zamelin avec une expression de profonde inquiétude. Assez, c'est ce que je te dois. Anna, tu as franchi toutes les limites en perturbant le mariage de Marina et en tentant de semer le doute sur la lignée des Jam. Tu ne peux échapper à ta punition, emmenez-la. Au mot de Jam Ning, tout le monde poussa un soupir de soulagement. J'étais sous le choc. Si d'autres avaient pris parti pour Marina et l'avaient aidée à prendre le pouvoir, j'aurais pu le comprendre. Mais pourquoi ma propre tante, Jam Ning, agissait-elle ainsi? Elle était ma parente par le sang. Alors que je n'avais pas cligné des yeux quand on m'avait tranché les tendons des mains, mes yeux s'emplirent maintenant de larmes. Tante Ning, réveillez-vous, ma mère est juste malade, elle n'est pas morte. En me traitant ainsi, vous n'avez pas peur qu'elle l'apprenne? Jam Ning garda un visage impassible, refusant de me regarder. C'est comme ça. D'une voix légère, elle prononça ma sentence. Immédiatement, des gens s'avancèrent pour me saisir et me traîner dehors. Marina, à qui j'avais fait perdre la moitié de sa vie, voyant soudain la situation tourner en sa faveur, ne manqua pas de jouer la comédie. Attendez, cette salope m'a blessé, ainsi que mes hommes, elle doit rendre des comptes. Je m'occupe du reste, tante Ning, emmenez d'abord l'oncle Zam se faire soigner. Jam Ning me jeta un regard inquiet, mais seulement pour un instant, avant que les gémissements de Zamelin ne captent à nouveau son attention. Zamelin marmonna quelques mots de mécontentement,
et Jam Ning m'abandonna bel et bien, emmenant Zam sous les yeux de tous. Le cœur rempli de doutes que je n'osais exprimer, j'allais implorer Jam Ning une fois de plus, mais Marina ne m'en laissa pas l'occasion. D'un coup de pied violent dans le dos, elle se rua sur moi, utilisant mains et pieds pour me porter des coups mortels sous les yeux de tous. Mon fiancé David semblait inquiet. « Marina, fais attention à ne pas te blesser les mains. » Mon frère Jammo s'interposa. « Pourquoi te venger maintenant? Tu es encore blessé, d'où viendrait ta force? Allons, achevons d'abord la cérémonie, tu auras tout le temps de t'occuper d'elle plus tard. » Je n'aurais jamais imaginé que mes proches puissent prononcer des paroles aussi cruelles. Même avec l'expérience de ma vie précédente, mon cœur se serra douloureusement. Marina, humiliée d'avoir failli mourir sous mes coups, ne pouvait laisser passer l'occasion de me frapper en public. Elle se dégagea brutalement des deux hommes qui la retenaient et saisit le couteau à cran d'arrêt que Victor lui tendait. Victor est le seul qui me comprenne. Ce dernier eut un rire désinvolte, sans jamais songer que cette lame était celle que j'avais forgée de mes propres mains durant notre enfance. Aujourd'hui, il la remettait à Marina, ma pire ennemie, indifférent au danger de mort qui me guettait. Marina fit tournoyer la dague avant de m'agripper les cheveux. Commençons par la chevelure. Victor, craignant que je ne contre-attaque, m'immobilisa les mains dans le dos, me forçant à courber la nuque. Marina ricanait en traçant des entailles sur mon cuir chevelu. Oh, désolé, la main m'a tremblé. Sur ces mots, elle fit glisser la pointe de la lame de ma nuque, ouvrant une entaille sanguinolente. Je serrai les dents, sans un cri, sans un mouvement. Marina, se remémorant sa propre lâcheté lors de notre affrontement, en conçut une irritation accrue. Vaincue, et tu fais la fière? Même insensible à la douleur, tu ne conquéras pas le cœur d'un homme. Les trois hommes éclatèrent de rire, regardant Marina enfoncer la lame entière dans ma cuisse. Ce couteau à cran que j'avais forgé dans l'acier le plus fin tranchait un cheveu en deux, instantanément, mon artère fémorale fut transpercée, un jet de sang jaillit. Certains invités, mal à l'aise, demandèrent à ce qu'on procède d'abord à la cérémonie. Marina, emplie de fureur, n'en eut que faire. À ce que ça dérange, la porte est ouverte. Désormais, je dirige le Kinbang, mes règles sont la loi. Elle dégaina la lame pour la planter dans ma jambe gauche. C'est alors qu'un caillou fendit l'air, faisant teinter la lame tomber à terre, suivi d'un second qui atteignit Marina en plein œil. Hurlant de douleur, elle se tordit sur le sol. David s'empressa de la secourir, Victor passa en mode défensif, tandis que mon propre frère Jammo explosa de rage en une bordée d'injures. Qui a osé blesser notre chef des Kinbang? Montrez-vous. Près de l'entrée, quelqu'un poussait un fauteuil roulant, apparaissant lentement. Jammo, à qui fais-tu référence en parlant de chef? Rien qu'en entendant cette voix, Jammo frissonna sur place. David et Victor, paniqués, se précipitèrent pour se placer devant Marina. Couvert de sang, je rassemblai mes dernières forces pour me relever, et lorsque je vis la personne arriver, mes larmes coulèrent enfin. « Maman, tu vas bien ?» Ma mère fit un petit geste de la main pour me calmer. Immédiatement, quelqu'un arriva avec une trousse de premiers soins pour stopper mon saignement. En apercevant ma mère, Marina fut prise d'un tremblement incontrôlable, son poignard tombant bruyamment au sol. Quelqu'un le ramassa aussitôt pour le remettre à ma mère. La mère caressa les motifs gravés sur la dague, ses yeux rivés sur Victor. « Te souviens-tu de ce que tu as dit le jour où tu as reçu cette dague ?» Les genoux de Victor fléchirent, et il s'effondra à genoux. J'ai dit que je serais fidèle à la jeune maîtresse toute ma vie. La mère hocha la tête, puis tourna son regard vers David, qui tremblait de peur. « Te souviens-tu de ce que tu as dit le jour où j'ai accepté ton union avec Anna ?» David se mit à pleurer de terreur. « J'ai dit que je m'occuperais toujours de la jeune maîtresse. » Finalement, le regard de la mère se posa sur le visage de Jammo, son frère. Jammo tressaillit, mais resta ferme devant Marina. « Maman, la situation ici est un peu compliquée, je t'expliquerai tout à la maison, d'accord ?» Tout en parlant, il fit un pas en avant, mais fut immédiatement bloqué par les gardes devant sa mère. Aujourd'hui, c'est la cérémonie d'intronisation d'Anna Jam en tant que jeune maîtresse, nous ne tolérerons aucun désordre. Ces mots prononcés, ils ne faisaient que confirmer mon identité. Le visage de Marina devint livide, vacillante, ce qui mit Jammo en émoi. « Maman, peux-tu arrêter de faire des histoires, je t'en supplie, ne mets pas Marina dans l'embarras. Si tu es si inquiète, emmène Anna à l'hôpital d'abord, je m'occupe du reste ici. » La garde rapprochée de la mère gifla violemment Jammo, le faisant tomber à terre. « Qui t'a donné le droit d'ouvrir la bouche ici ?» Jammo, la lèvre en sang, comprit enfin la gravité de la situation et la peur l'envahit. « Maman, et si on reportait la cérémonie, pour un autre jour ?» Ces mots furent interrompus par sa mère avant qu'il ne puisse finir. Aujourd'hui, la Kinbang bannit le rebelle Jammo de la famille. Que la cérémonie se poursuive. Personne n'osa plus protester.
La foule resta bouche bée, regardant ma mère me remettre le jeton de la King Bang. J'ai négligé son éducation, et vous avez tous été témoins de cette honte. Mais Jam King n'a qu'une seule fille dans sa vie, et à l'avenir, seule Anna dirigera la King Bang. Le reste ne concerne pas les autres, je vous prie de partir. Les spectateurs, bien qu'excités par les révélations, comprirent qu'il était temps de s'en aller. En un instant, la salle de banquet ne fut plus occupée que par les membres de la famille Jam. J'avais perdu trop de sang et frissonnais sans cesse. Voyant mon état critique, ma mère ordonna aux serviteurs de ramener Marina et les autres, et m'emmena à l'hôpital. Sur le chemin de l'hôpital, je racontai en détail tout ce qui s'était passé, y compris le comportement étrange de Zamlin et Jam Ning. Les sourcils froncés, ma mère envoya immédiatement des hommes pour enquêter. Après avoir réglé tout cela, nous pûmes enfin souffler, nos regards se croisèrent et maman poussa un long soupir. Si tu n'avais pas remarqué à temps qu'on avait changé mes médicaments, je ne me serais peut-être jamais réveillée. Les larmes aux yeux, j'acquiesçai. C'était vrai, dès l'instant de ma renaissance, j'avais senti que quelque chose n'allait pas. Maman avait toujours été en bonne santé, et même si elle avait été poignardée, elle n'aurait pas dû rester inconsciente si longtemps. Je lui avais rendu visite à plusieurs reprises, passant même des heures à son chevet, sans jamais parvenir à la réveiller. Dès mon retour, j'avais immédiatement soupçonné ces hommes, Zamlin inclus. Après tout, c'était lui qui passait le plus de temps auprès de maman à l'hôpital. J'avais envoyé un message aux gardes du corps de maman pour qu'ils arrêtent la perfusion dès que Zamlin partait. Peu de temps après, elle s'était réveillée. C'était Zamlin qui avait ajouté des sédatifs aux médicaments vitaux de maman. Ce mariage était un piège ourdi pour anéantir la lignée des Jam et s'emparer de la Green Gang. Peu après, toutes les informations concernant Jam Ning et Zamlin nous parvinrent. Tante Ning n'a en effet jamais été mariée de sa vie. Mais elle avait un amour de jeunesse, avec qui elle avait dû se séparer à cause de sa pratique des arts martiaux, et cette personne n'était autre que Zamlin. Et Zamlin s'avérait être le frère biologique de Marina. Face à cette révélation choquante, j'étais abasourdi. Mais en calculant bien, maman a presque 50 ans cette année, Jam Ning a 10 ans de moins qu'elle, Zamlin a 5 ans de moins que Jam Ning, et Marina a encore 5 ans de moins que Zamlin. Après tous ces détours, les âges correspondent effectivement. Bien que Zamlin soit l'amant de maman, il est le frère biologique de Marina. Puisque Marina a une chance de monter en grade, il la protégerait naturellement. Jam Ning a trahi Zamlin dans leur jeunesse et en garde des remords. Maintenant que Zamlin est devenu l'amant de maman, cela doit certainement hanter ses pensées. Pas étonnant que tante Ning, qui m'a toujours chérie, ait pu se montrer si froide ce jour-là. Mais tout cela s'explique. D'où Marina, une simple gouvernante, a-t-elle puisé l'audace de me défier ainsi? Et puis, l'attentat contre maman à l'époque. Était-ce vraiment un accident, ou un meurtre? Je restais silencieuse, sentant que cette affaire devenait de plus en plus étrange à mesure que j'enquêtais. Peu à peu, la douleur de la blessure commença à tirer sur mes nerfs. Je ne pus finalement plus tenir et m'évanouis dans le noir. Lorsque je rouvris les yeux, j'avais été emmenée à l'hôpital. Voyant que j'étais réveillée, le médecin entra en faisant du bruit. HMPH, je n'aurais jamais cru que notre grande demoiselle en arriverait là pour un peu de gloire et d'argent. Tu sais que Marina a été enfermée par eux? Je regardais calmement l'homme devant moi. Autrefois, quand je pratiquais les arts martiaux et me blessais souvent, c'était toujours dans cet hôpital privé qu'il me soignait. Je n'aurais vraiment jamais imaginé que même mon médecin personnel était éperdument amoureux de Marina. Voyant que je ne disais rien, le médecin marmonna encore quelques mots, me conseillant de ne pas trop en demander aux autres. Je me levai lentement et lui assénai un coup de poing en pleine figure. Dégage, et reviens seulement quand tu auras compris qui est ton maître. Entendant le tumulte dans la chambre, ma mère arriva rapidement avec sa garde rapprochée. Le médecin, hurlant et se lamentant, fut traîné dehors comme un vulgaire déchet. J'allais exposer à ma mère les éléments suspects de cette affaire, mais avant que je puisse ouvrir la bouche, la porte de la chambre fut violemment enfoncée. En tête, se trouvaient Zamlin et Jam Ning. En reconnaissant les arrivants, ma mère eut un mouvement de recul. Jam Ning, tu es ma sœur. Bien qu'une lueur de culpabilité traversât le visage de Jam Ning, elle continua d'avancer pas à pas. Désolée, grande sœur. De toute ma vie, je n'ai commis qu'une seule erreur, et maintenant que je retrouve Zamlin, je ne peux pas ne pas l'aider. Maman, qui avait toujours fait preuve d'une intégrité à toute épreuve, n'avait jamais imaginé se battre contre sa propre sœur. Son corps trembla légèrement. Pour une femme, ça en vaut la peine? Avant que Jam Ning ne puisse parler, Zamlin s'avança avec un rire froid. Jam King, tu crois que je suis venu à tes côtés pour quelle raison? Bien sûr que c'est pour ma sœur, pour venger Marina. Ces paroles semblaient sortir de nulle part, et ni maman ni moi ne les comprîmes. Voyant notre expression perplexe, Zamlin devint encore plus furieux.
Vous ne vous en souvenez pas? Comment osez-vous ne pas vous en souvenir? Marina était la compagne d'études d'Anna à l'époque, mais cette salope d'Anna lui a brisé les membres. De quel droit oubliez-vous ça? La vie des gens insignifiants comme nous ne compte donc pas. À ces mots, une silhouette vague me traversa l'esprit. Plus jeune, quand j'étais enfant, une compagne d'études aux mains peu honnêtes essayait toujours, après l'école, de me convaincre avec de belles paroles d'aller en boîte de nuit. Elle me cherchait même des hommes, disant qu'elle voulait m'initier au plaisir de la vie. Je n'avais qu'une dizaine d'années à l'époque et je ne savais absolument pas ce que signifiait rompre le jeûne. Après avoir refusé sans réfléchir, elle m'a ramené à la table de jeu. La triade interdisait les jeux d'argent, et ma mère est vite arrivée avec des hommes. Après avoir visionné les images de surveillance et compris toute l'histoire, elle n'a pas hésité à briser les membres de cette personne avant de la jeter dehors. Je n'aurais jamais imaginé qu'il s'agissait de Marina. Pas étonnant que Marina me voue une haine si profonde, au point de prendre d'énormes risques pour me détruire et me prendre tout ce que j'avais. Tout cela remonte à ce moment-là. Mais devenir mon accompagnatrice impliquait un contrôle strict, avec toutes les interdictions et punitions clairement stipulées dans le contrat. En plus, ma mère avait offert une compensation généreuse à Marina après son expulsion. Je ne pense pas que nous ayons eu tort. Mais maintenant que la rancune est installée, discuter de qui a tort ou raison n'a plus aucun sens. Jam Ning leva la main, et immédiatement, ces hommes émergèrent de l'ombre. Grande sœur, après tout, tu es ma sœur de sang. Je ne veux pas que cela devienne trop laid. Si tu brises toi-même les membres de cette fille pour calmer Marina, puis que tu abandonnes la triade et nommes un nouveau chef, cette histoire sera close. À ces mots, Marina sortit de derrière la foule et me dévisagea avec insolence. Anna, à quoi bon être bien née si tu n'es devenue qu'une incapable qui ne peut même pas retenir un homme? Ton fiancé et ton garde du corps étaient plutôt doués. Personne ne pouvait accepter une telle humiliation. Alors que je m'apprêtais à réagir, Jam Ning me bloqua. Anna, toutes ces années, les combattants de la triade ont été formés sous mes ordres. Aujourd'hui, tu ne peux pas gagner. J'écoutais sa voix pleine de menaces et la regardais comme si elle m'était étrangère. Tante Ning, dans ce cas, je te donne aussi une dernière chance. Choisis entre ta famille et Zamlin. À peine avais-je fini de parler que Zamlin éclata de rire avec arrogance. Ne sois pas naïve, cette question avait déjà sa réponse depuis le mariage. Tu crois que toutes ces années passées aux côtés de Jam King ont été inutiles? Je connais parfaitement le fonctionnement de votre triade et l'étendue de vos réseaux. Vous ne servez à rien. Puisque vous refusez la négociation, partez en paix. À l'attaque. Immédiatement, une foule de membres de la triade se ruèrent sur ma mère et moi. Je réagis vite, claquant la porte et la verrouillant. Marina, croyant la victoire acquise, bloqua l'entrée en hurlant des insultes. Mais très vite, ses cris s'éteignirent. Dès que nous avions découvert les liens entre Zamlin et Jam Ning, ma mère et moi avions mobilisé toutes nos forces, dissimulées dans chaque recoin de l'hôpital. Maintenant que les masques étaient tombés, Zamlin ne laisserait pas sa sœur se résigner à son sort. Il s'allierait forcément avec Jam Ning pour s'emparer du pouvoir. Et effectivement, nous avions vu juste. Le fait que Jam Ning ait pu me regarder froidement subir des sévices montrait à quel point je comptais peu à ses yeux, sans parler de loyauté. Une fois au pouvoir, peu importe ce que feraient Zamlin et Marina, elle resterait une épine dans notre pied. Leur plan était de nous éliminer dans la confusion. Le nôtre était de les laisser faire pour nous débarrasser d'elle en toute légitimité. Peu après, les cris à l'extérieur s'apaisèrent. J'ouvris la porte pour découvrir Jam Ning et ses deux complices maîtrisés au sol, couverts de sang. Marina, en me voyant, avait envie de bondir pour me tuer. Haine, espèce de salope sans honneur, tu as osé me trahir. Haine, je souris avec indifférence. Haine, tu as ourdi des plans pendant des années pour me nuire, je ne fais que te rendre l'appareil. Haine, maman soupira et fit un geste de la main, ordonnant qu'on emmène ces gens immédiatement. Haine, c'est alors que Jam Mo arriva en hurlant. Haine, maman, non. Marina porte mon enfant, je t'en supplie, épargne-la pour l'amour de cet enfant. Haine, outre lui, David et Victor arrivèrent également en courant. Haine, pitié, Marina ne l'a pas fait exprès, nous sommes prêts à prendre sa place, laisse-lui la vie. Haine, maman me lança un regard, me laissant le soin de décider. Je m'avançai d'un pas et envoyai Victor valser contre le mur. Haine, si je ne t'avais pas recueilli à l'époque, tu m'en dirais encore dans la rue. Haine, Victor, toutes ces années, tu étais le seul à qui je confiais mon dos, et tu m'as planté le couteau le plus profond. Haine, sur ces mots, je sortis un couteau et lui sectionnai personnellement les tendons des mains et des pieds. Haine, jetez-le dans le repère des mendiants. Haine, voyant ma détermination impitoyable, mon fiancé David eut des regrets. Haine, non, je ne veux pas aller chez les mendiants. Haine, Anna, tu ne me ferais pas de mal, n'est-ce pas? Haine, je lui assénai 2 gifles qui le laissèrent sonner pendant un bon moment. Haine, Victor, depuis que j'ai accepté ce mariage arrangé, je t'ai été entièrement dévoué.
Tout ce que tu aimais, je te l'offrais le lendemain. Tu n'étais qu'un bâtard méprisé dans ta famille. Si je ne t'avais pas choisi, tu aurais été chassé et réduit à mendier. N. Et comment m'as-tu remercié, hein? N. Terrifié, David éclata en sanglots. Sans la moindre pitié, je l'envoyai rejoindre son cher ami Victor. N. Enfin, je tournai mon regard vers mon frère Jammo. N. Jammo tremblait de peur, mais il soutint le regard de maman. N. Maman, j'ai juste commis une erreur, tu ne peux pas laisser Anna me juger, je suis ton seul fils. N. Je ricanai en lui révélant une vérité qu'il ignorait. N. Jammo, tu n'es pas le fils biologique de maman. N. Stupéfait, Jammo en oublia de pleurer. N. C'est faux, tu mens. Je lui jetai les preuves au visage. N. À l'époque, maman n'arrivait pas à avoir d'enfant, alors elle t'a adopté à l'orphelinat pour égayer la maison. N. Elle a gardé le secret pour ne pas te blesser. N. Mais toi, tu as bafoué toute morale, complotant contre ta famille pour une étrangère. Jammo, je n'ai plus rien à te dire. Va les rejoindre. N. Jammo ramassa le rapport et, en le lisant, devint livide. N. Lorsqu'on l'emmena, il murmura, sans supplier, juste un simple « désolé ». N. Mais je ne pardonnerai jamais à quelqu'un qui m'a blessé sans remords. N. Une fois réglé leur sort, je me tournai vers Marina. N. Témoin de ma froide détermination, Marina avait tellement peur qu'elle se mouilla. N. Avec un rictus, je sortis le couteau à ressort dont elle s'était servie pour me poignarder. Marina recula en panique, me voyant approcher, poussa Zamelin vers moi. Zamelin, pris au dépourvu, glissa et heurta violemment sa tête contre l'angle du couloir, s'ouvrant une large blessure d'où le sang jaillissait sans cesse. Jam Ning, témoin de la scène, sentit son cœur se briser et s'accroupit pour tenter de comprimer la plaie de Zamelin. Mais la blessure était trop grave, et Zamelin avait déjà rendu son dernier souffle. Marina venait de tuer son propre frère de ses mains. Elle bégaya longtemps avant de pouvoir articuler une phrase. Je ne l'ai pas fait exprès, c'est lui qui a eu de la malchance. La seconde suivante, Jam Ning, avec la rapidité de l'éclair, s'empara du couteau que je tenais et le planta droit dans la poitrine de Marina. Ton frère a manigancé tout ça pour toi, sans toi, pourquoi aurait-il agi ainsi? Tu as préféré sauver ta peau au prix de la vie de ton frère, et tu oses dire que c'est lui qui a eu de la malchance. Jam Ning hurlait tout en continuant à balafrer le corps de Marina avec son couteau à cran d'arrêt. Marina n'eut que le temps de pousser un cri avant de s'effondrer, morte, rejoignant ainsi son frère. Jam Ning traça un dernier coup de couteau, déchirant la bouche de Marina, puis, le visage couvert de sang, elle me regarda avec des yeux rougis. Anna, c'est tante Ning qui t'a fait du tort. Mais je n'avais pas d'autre choix, cette vie est pour toi, en guise d'expiation. Sur ces mots, avant que je puisse l'en empêcher, elle enfonça hautement la lame dans sa propre poitrine. Alors que le corps de Jam Ning s'écroulait au sol, il ne restait plus que ma mère et moi. Ma mère soupira, murmurant quelque chose sur un karma funeste, et me fit signe de retourner me reposer. Je ne fermai pas les yeux tout de suite. Au contraire, je remontai la piste et m'occupai discrètement des complices qui avaient libéré Marina, puis passai au crible tous les membres du gang King avant de me sentir en sécurité. Peu après, des nouvelles nous parvinrent du repère des mendiants. Les 3 hommes qu'on y avait envoyés étaient trop fragiles et s'étaient tous suicidés. J'écoutai le rapport de mon subordonné sans même lever les paupières. C'est noté, allez. Désormais, j'avais pris pleinement le contrôle du gang King, devenant la figure montante de la nouvelle génération. Les trahisons du passé, je ne les pardonnerai pas, mais je ne m'en soucierai plus non plus. Après tout, j'ai encore un avenir devant moi, alors que, ils n'ont plus rien. Fin.